Le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher Pro 2M a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois par la promotion d'une production vivrière de qualité moderne, durable, résiliente au changement climatique et par une commercialisation fiable et équitable permettant un approvisionnement régulier des marchés en toute saison. Le démarrage des travaux d'aménagement et de réhabilitation des périmètres maraîchers dans le cadre du dit projet a eu lieu à Yamoussoukro, Diamlabo. Grâce à ce projet, nous allons pouvoir fournir au marché ivoirien des produits de qualité et sur toutes les périodes de l'année. Les travaux d'aménagement prennent en compte 32 sites de 180 hectares et la réhabilitation de 33 sites de 130 hectares repartis dans 15 régions du pays. L'opérationnalisation des sites permettra la production de plus de 34 000 tonnes de légumes. Le projet est financé par l'Union européenne à plus de 11 milliards de francs CFA. Les bénéficiaires de ces sites, au nombre de 32 agro-entrepreneurs et 33 groupements de femmes, recevront des appuis sous forme d'intrants agricoles, de semences, de moyens logistiques pour l'écoulement des productions et seront accompagnés sur les techniques de production et sur la recherche de marché pour la commercialisation. Les 65 agro-entrepreneurs ont reçu des kits et du matériel adéquat pour le travail qu'on attend d'eux. Il est également prévu l'introduction d'innovations telles que la production sous serre, l'irrigation, la mécanisation et la professionnalisation des acteurs des filières pour un meilleur accès au marché. Le projet Pro 2M est mis en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. Ces attestations de formation marquent la fin du passage de ces 30 adolescents au centre de réinsertion des mineurs de Bouaké. Ouvert le 5 décembre 2019 par la première dame Dominique Ouattara, ce centre accueille les enfants âgés de 14 à 17 ans et les forme en couture, coiffure, informatique et métiers à tisser pour leur insertion socio-professionnelle. Le système pédagogique du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké conduit l'enfant à être le principal acteur de sa resocialisation. Pendant son séjour, il sera occupé sainement, responsabilisé, initié à l'apprentissage d'un métier, éduqué aux habiletés sociales. Après 10 mois de formation, ces enfants ont décidé de mettre une croix sur leur passé en vue de participer à l'épanouissement de leur famille à travers des métiers. Nous avons appris différents métiers et surtout, nous avons retrouvé notre place dans nos différentes familles. C'est l'occasion pour nous de remercier infiniment Maman Dominique Ouattara. La représentante de la première dame Dominique Ouattara a salué le changement positif de ses enfants. Béatrice Durand a invité les pensionnaires de ce centre à être des modèles afin d'honorer les marraines, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est un message de félicitations parce qu'elle a appris que cette première promotion allait recevoir un diplôme. Donc elle est très très fière de vous. Ne baissez jamais les bras, la vie est faite ainsi, il y a des hauts et des bas. Et quand il y a des bas, soyez toujours sûrs qu'il y aura des personnes auprès de vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous approcher de ces personnes qui vous aiment et qui sont là pour vous aider. À travers des prestations artistiques, les pensionnaires du centre de réinsertion des mineurs de Bouaké ont montré leur savoir-faire. Les participants ont visité les stands pour apprécier les œuvres des enfants. Dans la région de la Maraoué, on trouve des villages dont le nom renvoie à des localités bien connues au Burkina Faso, pays voisin et ami de la Côte d'Ivoire. Voici leur histoire. En 1933, des négociations ont eu lieu avec les populations autochtones de la Maraoué et les peuples de la Haute-Côte d'Ivoire pour pouvoir déplacer une grande partie de nos parents vers la Basse-Côte d'Ivoire ici et surtout dans la Maraoué. Les parents ont dit que vers les années 40, Houphouët Boigny, qui savait qu'il devait être plus tard le président de la République de Côte d'Ivoire, il va vouloir développer l'agriculture ivoirienne. Alors il va envoyer donc des frères voltaïques en demandant précisément la terre des Yorets. Il y a eu des brassages de mariage. Pour nous, bon, aujourd'hui on peut les prendre comme des frères.
Aujourd'hui, ce sont de gros villages bien intégrés et qui vivent en harmonie avec leurs tuteurs, les Yaoulais, les Gouro, les Ayaou, autant qu'avec les autres communautés allogènes et autochtones. Ce sont Garango, Kupela, Tenkodogo, Koudougou et Ouaga, dont les habitants, dans leur majorité, sont détenteurs de la nationalité ivoirienne. Je suis né à Kupela, je suis grandi ici, je suis toujours ici. Ivoirienne 100%. On est à l'aise ici, quand on arrive au Burkina, nous traitons de diaspora. Les Ivoiriens sont arrivés. Moi, la preuve qu'une fois j'ai fait sortir ma pièce d'identité au Burkina, un policier t'a pris mes coups, mais depuis que tu es arrivé, tu n'as pas encore changé ta pièce d'identité. J'ai dit, mais je suis Ivoirien. Il a remis ma pièce immédiatement. Ces Ivoiriens burkinabés d'origine et bien intégrés sont les descendants des premiers habitants des villages nés du flux migratoire de 1933, venus de la haute Côte d'Ivoire. Koudougou, par exemple, localité qui voisine avec les villages Yaoulais, dont Zagouta, Yo et Alécran, est considéré comme faisant partie des villages du sud Yaoulais, et pour cause. Moussi marie les femmes Yaoulais qui ont eu des enfants, même le chef du village a pour maman de provenance de Périta. Ils font des réalisations ici, ils ont construit un beau village, et même un collège est en train d'être construit dans ce village de Koudougou. Nous les considérons comme des frères Yaoulais. Difficile pour les fils de ces villages de vivre leur double ou entre deux cultures, celle léguée par leurs parents venus de l'actuel Burkina Faso et celle de la terre qui les a vus naître, la Côte d'Ivoire. Kupela du Burkina, là-bas c'est la famille royale. En tant que Zougrana, quand on va là-bas, on a les 1000 problèmes. Il y a une expression amoureuse, on dit Paouiou. Ça veut dire que vous êtes resté en brousse. Au fait, ça veut dire en un coup étranger. Entre Boisflé et Daloa, le village de Garango. Ici, l'intégration très réussie s'est muée en vivre ensemble. Les premiers habitants de Garango, du groupe Moussi, parlent les langues locales, le Gouro, le Malinké et le Baoulé, au nom de l'admirable cohabitation des communautés. Et c'est avec emphase que les Yoda, famille détentrice de l'autorité traditionnelle à Garango, rappellent l'origine du peuplement de ce village. La Basse-Côte d'Ivoire, qui nous a-t-on dit, était un sous-peuplé. Donc le colonisateur a jugé bon de faire transférer une partie de ces populations-là. Et Boisflé, la région de la Maraoué, a été choisie pour créer ces villages de la colonisation par l'arrêté 2292 du 11 août 1933. Garango est créé depuis 1933. Boif était une sous-préfecture. Tenkodogo, la Haute-Côte d'Ivoire, était une sous-préfecture aussi. C'était dans le même département qui est la Côte d'Ivoire. On est installé ici par des arrêtés. Nos cultures sont restées intactes. Il y a les danses, les chants. On continue à maintenir nos cultures ici. Kupela, Tenkodogo, Garango, Koudougou, Ouaga. Dans ces villages qui assument leur double culture et leur hybridisme, la préoccupation actuelle est la reconnaissance officielle par l'administration ivoirienne de leurs chefs de village respectifs. J'en appelle à nos autorités afin de faciliter l'arrêté des nominations de nos chefs et puis la délimitation de nos terroirs. On vit en symbiose à nos frères, on n'a pas un problème particulier avec nos voisins ici. Dans ces villages, il y a encore des jeunes qui mènent le combat pour l'obtention de leur statut d'Ivoirien. Les parents ont la nationalité, mais eux, ils n'ont pas leur nom sur le décret. Tu vas à l'école, quand tu finis, il va falloir fournir ses papiers pour pouvoir présenter un concours. Il est difficile de s'intégrer. Quand on va trouver un Kéré, un Ouedraogo, on dit, mais ceux-là viennent d'ailleurs. Ça amène des mésententes entre des individus. Il y a des hommes de migration, mais il y a aussi des hommes qui, à un moment donné, pour des raisons historiques, ont été certainement intégrés à la communauté de Côte d'Ivoire et qui sont devenus ivoiriens. Dans cette quête de la nationalité ivoirienne, ce sont surtout les jeunes nés entre 1999 et 2000 et qui ne connaissent qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire, leur terre de naissance, leur terre d'habitation. Construction de châteaux d'eau, de salles de classe et de centres de santé. Autant d'actions initiées par le gouvernement dans le village de Béréni, localité située dans la région du Ourodougou. Raison pour laquelle l'amicale des cadres du canton Béréni traduit sa reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement. Il n'y a plus un seul village dans la sous-préfecture de Sifié qui ne soit pas électrifié.
Si vous allez plus loin dans le canton Gouran, il n'y a que 2 villages qui ne sont pas encore électrifiés. Pour nous, il a fait en tout cas beaucoup. C'est vrai que nous attendons encore beaucoup puisque les besoins ne finissent jamais. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour la remise officielle d'un bâtiment de 3 classes du groupe scolaire de Béréni. Un don de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly au grand bonheur des responsables de l'école. Le président du conseil régional du Ourodougou a annoncé dans les jours à venir d'autres actions de développement du chef de l'État dans la localité.